Vous le connaissez si bien que vous pourriez le citer par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est mon texte pour ce matin. On va le regarder quelques instants. Prions. Seigneur, je prie que tu puisses bénir ta parole en ce moment à nos cœurs. Et nous voulons vraiment que, dans ces simples paroles, les paroles d'amour et de salut, tu nous montres ce que c'est d'être ton enfant. Combien nous pouvons recevoir de toi à cause de ce grand amour que tu as démontré à travers ton Fils Jésus-Christ. Je te prie ça dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de choses sont importantes dans la vie. Beaucoup de choses importantes sont à faire dans la vie. Et j'ajouterais aussi que beaucoup de choses sont à connaître dans la vie. Par exemple, les gens, chers amis, veulent savoir s'ils vivront longtemps ou s'ils feront beaucoup d'argent. D'autres, peut-être un petit peu plus pieux ou religieux, veulent savoir s'ils font partie de la bonne religion, de la bonne Église. Et dépendant de où vous demeurez, évidemment, les convictions varient. Aux Indes, par exemple, puisque l'hindouisme est majoritaire, on vous dira que c'est certainement la bonne religion. Si vous êtes dans un pays arabe, puisque l'islam est majoritaire, on vous dira que c'est ça la bonne religion. Enfin, si vous demeurez au Québec, qui est majoritairement catholique, évidemment, personne ne mettra en doute que c'est la bonne religion, pratiquante ou non. Et vous savez, la Bible reconnaît que l'homme, dans son fort intérieur, est religieux. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de religions autour de nous. En fait, ce qui préoccupe l'homme aujourd'hui, autant que depuis le commencement, c'est toute la question de la vie après la mort et tout ce qui entoure l'au-delà. Ce qui fait que l'un des sujets les plus importants dans la Bible, c'est justement ça. Et la Bible appelle cela la vie éternelle. Donc, ne soyez pas surpris. Soyez pas du tout surpris si cette question de Dieu, de l'éternité, envahit à certains moments vos pensées, parce que la Bible nous dit que Dieu a placé dans votre cœur, dans votre esprit, la pensée de l'éternité. Ou laissez-moi le dire d'une autre façon. Vous avez été créés pour Dieu. Et sans Dieu dans votre vie, vous trouverez extrêmement handicapé pour faire face à la vie et à l'éternité. Et c'est pour ça que je vais vous parler quelques instants de la vie éternelle. Et vous pouvez avoir une attitude, en m'écoutant ce matin, une attitude d'indifférence totale. Et vous dites que, foncièrement, c'est des choses qui vous intéressent. Et il y a bien des gens comme ça dans le monde aujourd'hui. Ou peut-être que vous avez une attitude un intérêt, on va dire, plutôt mitigé. C'est-à-dire que vous pensez que c'est bien intéressant, mais qu'en fin de compte, tout va s'arranger. Ou enfin, vous avez un vrai intérêt, là, parce que dans le plus profond de vous-même, vous sentez que Dieu vous parle et que Dieu vous veut pour lui. Alors, je veux vous parler de la vie éternelle et de 7 choses sur la vie éternelle. D'abord, qu'est-ce que la vie éternelle? Et vous savez ce qu'on va faire au fur et à mesure qu'on avance? On va tout simplement laisser la Bible parler pour elle-même. Parce que la Bible fait effectivement ça. On a des questions, on regarde dans les Écritures. Les Écritures répondent. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Commencez, oui, clair sur ça.
Et c'est Jésus lui-même qui répond en disant « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Avez-vous remarqué d'abord qu'il n'y a pas question de religion ici? Mais le mot « connaître » ici nous parle de relation. Connaître quelqu'un, c'est d'avoir une relation avec cette personne-là. Et toute l'emphase dans les Écritures, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ, d'avoir une relation avec lui. 7 choses. La première chose, c'est que la vie éternelle est désirée. La Bible nous parle justement d'un jeune homme qui a accouru vers Jésus et qui lui a dit ceci: « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et la Bible ajoute ici que, dans le texte, là, que Jésus l'aima. J'imagine que Jésus trouvait dans ce jeune homme-là un cœur sincère. Et je vais vous dire ce matin que Jésus voit votre cœur. Il connaît votre cœur. Il sait exactement ce que vous pensez. Et le simple fait que vous êtes ici, évidemment, démontre que vous avez un intérêt pour les choses de Dieu et que dans le fond de vous-même, que vous désirez vraiment savoir. Laissez-moi vous dire en commençant que Jésus est votre réponse. Et seulement Jésus est votre réponse. Écoutez-le et suivez-le, et vous ne serez jamais, mais jamais, au grand jamais, serez-vous déçus. Ensuite, la vie éternelle est promise. Et la Bible, vous savez, c'est un livre de promesses. Il y a des milliers de promesses dans la parole de Dieu. Mais la plus grande de ces promesses, c'est la vie éternelle que Dieu désire vous donner. Et savez-vous que Dieu n'a jamais brisé aucune de ses promesses? On pourrait parler de prophétie biblique, là, puis on n'en sortirait pas avant minuit ce soir, mais Dieu a promis, par exemple, la délivrance de l'Égypte, ça a été fait, la terre promise à ce même peuple, la captivité lorsque le peuple d'Israël s'éloignerait de Dieu, et c'est arrivé, et la venue de Jésus à Bethléem, tout ça a été prédit des centaines d'années auparavant, et c'est arrivé. Et aujourd'hui, à vous, là, qui m'écoutez, Jésus vous promet la vie éternelle. Et cette promesse-là, vous lisez Jean 3,16, c'est basé totalement et uniquement sur l'amour qu'il a pour vous. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. C'est par amour qu'il a agi. Et l'apôtre Jean va rajouter, et la promesse qu'il nous a faite, dans 1 Jean 2,25, c'est la vie éternelle. Et ensuite, troisièmement, la vie éternelle est en son Fils Jésus-Christ. Comment pouvez-vous obtenir la vie éternelle? C'est une question extrêmement importante parce que la manière que vous allez répondre à cette question-là va déterminer justement votre éternité. Est-ce que vous le savez, ça? La réponse que vous donnez à cette question-là va déterminer où vous serez dans l'éternité. Vous conviendrez avec moi qu'un chirurgien n'a pas le droit de se tromper lors d'une opération majeure s'il veut garder son patient vivant. Il n'a pas le droit de se tromper. Il ne peut pas dire « Ah ben c'est pas grave, tiens, on pense qu'on va faire comme ça aujourd'hui. » Mais savez-vous que c'est la même chose avec l'éternité? C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous tromper. Dieu nous a donné une vie pour se préparer à le rencontrer, pour le connaître, pour connaître son salut. Écoutez ce que la Bible dit. Encore une fois, on laisse la Bible parler pour elle-même. Ce n'est pas notre opinion, ce n'est pas votre opinion qui est importante, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible nous dit ceci: nous savons aussi que le Fils de Dieu, que Jésus évidemment est venu, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, on est dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et il ajoute, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quand on trouve Jésus, on reçoit la vie éternelle.
Et Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jamais a-t-il parlé d'église, de religion, puis si vous allez là, et telle église, et telle religion, là, vous allez enfin avoir le salut. C'est pas biblique, ça. Si je me base sur ce que la parole de Dieu nous dit, c'est un langage que la Bible ne tient pas, qui a été purement inventé par les hommes. Et c'est une grave erreur que de penser que parce que je suis catholique, ou protestant, ou baptiste, ou pentecôtiste, ou presbytérien, l'Église unie, et nommez-les tous, que vous allez aller au ciel. C'est un langage que la Bible ne tient pas. C'est une grave erreur de penser que même si vous venez à cette Église et que vous chantez ces chants, que vous écoutez ces messages, que vous allez être sauvés, c'est pas ça le salut. Ça n'a rien à faire avec le salut, ça peut-être avec notre croissance, oui. Mais si on veut être sauvé, voici ce que la Bible dit pour elle-même. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et évidemment, on parle de Jésus ici. Il faut aller à Jésus. Et Jésus est le point central de l'histoire. Et toutes nos croix qu'on voit autour de nous sur les églises parlent de Jésus. Ce qu'il a fait pour nous. Et la vie éternelle est aussi un cadeau. C'est un cadeau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai de la misère des fois de recevoir des gens, là, quelque chose qui ne coûte rien. Rien, là, gratuit, si vous voulez. Il me semble que ça ne se peut pas. En tout cas, laissez-moi vous raconter une petite expérience que j'ai. J'avais 22 ans, à peu près l'âge de PA. Et là, ma première voiture était une Volkswagen hatchback. Et ça, c'est vieux, là. Comme dans l'an 40, c'était dans les années 70. Au début de 80, non, 70, c'est ça. Évidemment, j'étais fier d'avoir ma première voiture. Et dans ce temps-là, je demeurais à Toronto et là, il fallait que je parte de Toronto. Il fallait absolument que je parte de Toronto, que je retourne à Longueuil, où demeuraient mes parents, pour leur montrer ma première voiture. Et là, arrivé sur la 401, pas loin de Cardinal, Rockville, Cardinal, ces coins-là, le moteur a décidé de mourir. Première voiture. Et là, j'étais consterné. Je me demandais, mais qu'est-ce que... Moi, je connais absolument rien des voitures. J'étais abattu, mais découragé. Et là, l'OPP, ou la police provinciale de l'Ontario, arrive quelques minutes après, puis elle me regarde et me dit, je pense que ton moteur est saisi. J'ai aucune idée ce qu'il voulait dire. Aucune idée ce qu'il voulait dire quand il me dit mon moteur est saisi. Mais j'ai appris plus tard que mon moteur était mort. Il n'avançait plus. Plus d'une semaine après, je suis revenu très tard un soir pour chercher la voiture. Il fallait que j'aille la chercher à un moment donné, puis j'avais à peine ce qui était nécessaire pour attacher la Volkswagen après une voiture que j'avais empruntée. Pour la ramener à Toronto. Et là, je la rentre comme je pouvais, autant que je pouvais, puis là, je pars avec la voiture et pour rentrer sur la 401, aussitôt que je commence à prendre tournant, l'affaire lâche. Ah ben là, décroché, puis t'as pas bien rendu. En tout cas, après ça, j'étais confus. Évidemment, 10 minutes après, ou quelques minutes après, il y a un monsieur qui passe avec son camion, avec son épouse, puis il me regarde et il dit « Pas un problème? » Moi, je vais essayer d'arranger ma voiture. Je ne sais pas s'il a vu que c'est que j'avais en main pour essayer de l'arranger. 10 minutes après, le type revient avec une grosse boîte d'outils, débarque de son véhicule, se met littéralement par terre, arrange le tout pour que le tout soit bien fixé, là, pour que je puisse partir avec mon auto. Mais ça a été comme 10 minutes très longues parce que j'étais tellement embarrassé.
En fait, le tout terminé, il remet ses outils dans son camion et je l'ai remercié évidemment pour profusion. Il lui a offert ce qui me restait dans les poches, un 10 piastres. Et là, il me dit, mais non, monsieur, ça me fait plaisir. Évidemment, là, j'ai continué à insister un peu, hein, mais non, il ne voulait pas et je ne pouvais pas assez lui dire, assez le remercier. Vous savez, j'utilise ce récit juste pour vous montrer que Dieu nous offre un cadeau. Il le fait par pur plaisir. Il nous offre la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est un merveilleux cadeau qu'il nous offre à vous en tant qu'individu. Et voici ce que la Bible dit. Laissons encore une fois la Bible parler. Car le salaire du péché, c'est la mort, séparation avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cinquièmement, on peut dire que la vie éternelle, c'est qu'elle doit être reçue par la foi. La foi veut dire avoir confiance. J'ai fait confiance à cet homme qui a travaillé sur mon véhicule et je me suis rendu à Toronto sans difficulté. Écoutez, le point, c'est ceci. C'est que si vous faites confiance à Jésus, vous rendrez au ciel sans difficulté. Mais si vous commencez à croire à ceci et à cela, vous serez candidat pour une confusion totale. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, que la Bible nous dit ceci. Quiconque croit en lui, en qui? En Jésus, encore une fois, ne sera point confus. La confusion disparaît une fois que Jésus devient notre sauveur. Vous voyez, les religions, les sectes, même les dénominations, sèment souvent la confusion, mais Jésus, lui, donne la certitude. Donc la question ce matin, c'est, avez-vous placé votre foi en Jésus, dans sa personne et dans son œuvre? Je dis souvent ceci. Évidemment, je pense à être les gens. On ne naît pas marié, on devient marié. Un jour, Barbara, on était l'un devant l'autre et on a été mariés. Et c'est un peu la même chose. Gilles a fait un peu allusion à ça un petit peu, puis c'était correct. On décide que Jésus, maintenant, tu es mon sauveur. Et je reconnais que c'était pour moi que tu es mort sur la croix. Mais sixièmement, la vie éternelle est une possession immédiate et présente. Comment pouvez-vous être sûr, que vous n'aurez plus soif? C'est en prenant de l'eau, j'imagine. Un bon verre d'eau, ça va atténuer la soif. Et comment serez-vous sûr d'être sauvé? C'est quand vous aurez placé votre confiance en Jésus. Et Jésus a dit à la fin, ça m'a pris de thème. Dans l'Évangile de Jean, 4e chapitre, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Évidemment, c'est un langage ici poétique, là. Hein? Imagé pour nous faire comprendre une vérité spirituelle. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, par de l'eau qui était là contre lui. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, évidemment, c'est la soif de l'âme ici, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillira jusque dans l'éternité. Jésus, vous voyez, veut que vous sachiez que vous n'avez plus besoin d'attendre pour savoir. Parce que souvent, ce que vous entendez de la part des gens quand vous leur dites, est-ce que tu vas aller au ciel, tu vas être sauvé? Ben j'espère. C'est pas ça le langage de la Bible. Écoutez bien ce que la Bible dit. Écoutez encore une fois. Vous connaissez vos temps passé, présent, futur. Alors voici ce qu'on lit dans 1 Jean, 5e chapitre, verset 22. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et c'est en train de dire, celui qui place sa confiance en Jésus aujourd'hui a la vie éternelle. Il reçoit de Dieu quelque chose qu'il ne peut inventer, qu'il ne peut produire lui-même. C'est un miracle. Et il me semble que si on lit bien ici, c'est au présent. Si je crois,
lorsque j'ai dit oui à ma femme, qu'elle m'a dit oui, c'était fait. On était mariés. Et je dis oui à Jésus. Il veut nous donner cette assurance. Il a dit au larron, vous rappelez, aujourd'hui tu seras dans le paradis avec moi. Pas dans 2 ans, 3 ans. Et peut-être que j'y penserai au ciel. Là. Quand je vais être rendu, je vais y penser. Peut-être que tu vas avoir été assez bon pour que je te laisse rentrer. Non, il dit non. Il dit aujourd'hui. Parce que ce monsieur qui était un criminel avait reconnu Jésus comme sauveur et Seigneur. Encore une fois, la Bible dit ceci. En vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il a, présent, la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, quand on vient à Jésus, chers amis, et qu'on est vraiment sincère et qu'on invite Christ à venir dans nos vies, il y a une révolution spirituelle qui a lieu, et la Bible appelle ça la nouvelle naissance. Et septièmement et dernièrement, la vie éternelle doit être acceptée et reçue. Alors, j'ai dit beaucoup de choses sur la vie éternelle. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est bien de savoir qu'elle est désirée, comme j'ai dit au début, et promise, et par Jésus-Christ. C'est bien de savoir que la vie éternelle, c'est un cadeau par la foi, que c'est une possession immédiate et présente. Mais c'est vous, c'est pas assez de savoir ces choses-là. Parce que vous pouvez avoir des Rolaids dans votre poche, et si vous avez mal au cœur, et que vous n'en prenez pas, Rolaids ne vous servira absolument à rien. Et pour bien des gens, c'est comme ça. On a la solution, l'Évangile est là, l'Évangile parle, mais les gens gardent la garde dans leur poche. Jésus est mort pour vos péchés sur la croix. Faites-lui confiance aujourd'hui. Parce que si vous ne lui faites pas confiance, il ne peut devenir votre sauveur. Écoutez encore une fois ce que la Bible dit. C'est la Bible qui parle, c'est pas moi ici. Elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre Juifs et Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera ou priera le nom du Seigneur sera sauvé. Il veut devenir votre sauveur. Et c'est pour ça que Jésus a dit ceci. Venez à moi. Des milliers de gens. Un jour, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez besoin de Jésus. Moi, je suis tellement content que le salut, c'est quelque chose qui est si simple qu'un enfant peut comprendre. Et malheureusement, avec la religion, la philosophie et tout, on a souvent compliqué les choses. Tandis que si vous regardez au message de l'Évangile, c'est une question d'amour, c'est de recevoir l'amour de Christ dans nos vies, parce que son Fils, Jésus, a pris notre place sur la croix, afin que nous ayons la vie de Dieu dans nos vies. Et que nous ayons cette assurance qu'un jour on sera avec lui. Encore une fois, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est pour vous, personnellement, ce matin. Priez. Seigneur, ce matin, je sais que tu as parlé au cœur de plusieurs personnes et que tu désires te faire connaître dans leur vie d'une façon personnelle, individuelle. Et je prie que nous sachions, que nous reconnaissions que tu es mort sur la croix pour nous enlever cette barrière entre nous et Dieu. Ce péché, ces choses qui, comme l'égoïsme, comme l'orgueil et tout le reste, mais c'est plus que ça, on sait, c'est un état.
Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous délivres aujourd'hui de ces choses-là pour nous donner ton amour, ton pardon et ta grâce. Et je prie que s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, qu'il viendra à toi, sachant que tu vas maintenant, à partir d'aujourd'hui, être son sauveur, son Seigneur et son ami. Amen. Amen.